Bonjour, Monsieur Binamé. Donc aujourd'hui, remise, en fait, un hommage est rendu à Pierre Lebeau. Pierre Lebeau que vous avez dirigé dans le film Séraphin. Donc vous êtes ici cet après-midi. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, suite à votre travail avec Monsieur Lebeau, cette remise de prix? Alors ça, c'est pas à moi à dire ce que la remise de prix représente, c'est plus à Pierre. Moi, je suis ici par amitié, parce que Pierre, c'est un gars formidable, avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler, avec lequel on a pu creuser un personnage qui nous a intéressés, qui nous a vraiment passionnés tous les deux. Et donc voilà, on a développé à travers ce contact professionnel une entente amicale, et c'est pour ça que je viens honorer son prix aujourd'hui. Séraphin, oui, dans l'histoire, mais Séraphin dans votre film, c'est un personnage qui est marquant, qui perce l'écran. C'est souvent ce qu'on dit de Pierre Lebeau, c'est qu'il perce l'écran. Mais Pierre Lebeau perce l'écran parce qu'il perce la vie. Hein, d'abord, avant d'être un acteur, c'est un être extrêmement dense, on peut dire, intense, vrai. Très cloué dans le sol, très groundé, très pragmatique, je pense aussi, malgré qu'il soit, il y a une bonne quantité de rêves en lui et d'imagination assez extraordinaire. Mais parce que il y a ça chez lui, il y a cette pulsion de vie. Traduit ça dans son jeu et il se trompe pas. Et comme réalisateur, on est à peu près sûr que quand il est sur le plateau, il se trompe pas parce que il le fera pas s'il le sent pas. Et c'est vraiment un acteur merveilleux à regarder. On est aux premières loges quand on est comme un réalisateur dans une scène, à mettre les choses en place, à regarder la scène se passer, se dérouler et puis tout à coup prendre vie. Et je dois dire qu'avec lui, c'est un plaisir réel. Oui, le déclic, quand vous avez choisi Pierre Lebeau pour jouer le rôle de Séraphin, comment le déclic s'est fait? Est-ce que vous avez écrit le rôle en pensant à lui ou vous avez pensé à lui à un moment donné? En fait, ça a été assez radical. C'était une rencontre avec Pierre Lebeau dans un café pour lui proposer le rôle. Et s'il m'avait dit non, je ne faisais pas Séraphin. C'était à ce point, pour moi, l'incarnation de ce personnage-là. Il y avait quand même tout un défi pour Un homme et son péché, puisqu'il y avait deux comédiens extraordinaires qui avaient incarné ce personnage-là, qui est non seulement une légende, mais qui est sous la peau des Québécois. Et donc, il s'agissait de trouver un acteur qui puisse non seulement prendre le relais, mais imposer un nouveau Séraphin en faisant oublier les deux autres, qui n'était pas une mince affaire. Alors, je pensais que Lebeau pourrait s'en acquitter. Il s'en est acquitté fort bien. Très réussi. Très réussi. D'ailleurs, des années plus tard, comme ça, finalement, c'est plus le rôle de Lebeau qui a une prégnance que celui, finalement, du beau Alexis avec Roy Dupuis. Mais c'est sûr que le méchant qu'on aime qu'on aime détester et a une petite longueur d'avance sur le héros beau gosse et qui incarne le désir et tout ça. C'est sûr que Roy avait une côte à remonter. Il s'en est extrêmement bien acquitté aussi. J'adore Roy dans ce rôle-là. Je trouve qu'il incarne vraiment la nature québécoise dans tout ce qu'elle a de plus rude et qui porte le plus d'espoir, en fait, curieusement, même si il disparaît. Mais Lebeau avait besoin de présenter un Séraphin qui serait mémorable, effectivement, pour à côté le beau Roy que tout le monde aime aimer cette fois-là. Mais effectivement, il tient bien le pari.